Bonjour à tous, bienvenue à cette Assemblée Générale 2020 de l'association Studio N. Merci beaucoup d'être avec nous. On se retrouve ici aujourd'hui dans les locaux de New York Tech. Je suis Maximilien Cinca, président de l'association Studio N. Je suis avec Nathan Duquet et Gaël Catala. Et aujourd'hui, donc, on va revenir un peu sur ce qu'a fait Studio N cette année. On va aussi revenir un peu sur le lancement de l'association et sur nos missions, parce que beaucoup d'entre vous nous ont rejoints récemment. Et puis on va aussi présenter un peu ce que va faire l'association l'année prochaine. Et puis voilà, on est parti les gars ? Ouais. On va revenir rapidement sur le lancement de l'association. Studio N a été créé en 2018 autour du projet The End. En fait, on était une petite équipe, ça s'est créé un peu sur Facebook, etc. Donc on était une trentaine de personnes. Et ensuite, on a officialisé l'association en 2019, au moment où The End s'est retrouvé au cinéma CGR de Niort, devant une salle de 300 personnes. Donc c'était vraiment super. Et à ce moment-là, on a présenté l'association au public. Et aujourd'hui, on est plus de 300. Donc c'est une belle avancée en quelques années quand même. On va revenir rapidement sur les objectifs de l'association. Donc tout d'abord, la mise en place de collaborations entre jeunes passionnés de cinéma. Donc voilà, l'aide aussi à la création de projets audiovisuels, l'amélioration de la visibilité de ces différents projets et évidemment la facilitation d'acquisition de subventions afin de mettre en place ces projets, parce que c'est vrai, quand on est une structure associative, le fait de se rassembler, ça permet de demander plus facilement des aides comme à la mairie de Niort, comme à la région, enfin voilà, ce genre de choses. Peut-être passer un peu à la suite. Nathan, est-ce que tu veux évoquer la gestion de l'association ? Alors oui, pour rappeler un petit peu à tout le monde comment fonctionne l'association, donc on a les membres qui composent toute l'association qui se réunissent chaque année au cours de l'Assemblée Générale. Donc c'est ce qu'on a fait au travers de ce live et au travers de ce formulaire que vous avez rempli, et élisent un bureau pour 1 an. Et ensuite, ce bureau va s'entourer de son conseil d'administration. Donc actuellement, il y a un peu moins d'une dizaine de personnes dans le conseil d'administration qui s'occupent de la gestion financière, administrative, technique et puis artistique, choisir quel projet on soutient, on porte. Exactement. Et il fonctionne bien, il n'y a pas de restructuration majeure cette année. Mais au niveau du vote du bureau qui a été fait cette année, donc le bureau sortant qui est Maximilien, moi et Gaël, a proposé le bureau suivant, donc Maximilien toujours en tant que président, moi-même en tant que vice-président et trésorier, et Nina Perkis en tant que vice-présidente et secrétaire. Donc ce bureau a été adopté à 92% par tous les membres. Donc voilà. Peut-être un peu quelque chose à rajouter sur la place de Gaël, parce que du coup ça change un petit peu. C'est ça. Donc cette année, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus en parallèle avec mes études pour pouvoir être alternant au sein de Studio N. Donc ce poste d'alternant fait que je n'ai plus le rôle de vice-président au sein du conseil d'administration et au sein du bureau, mais je serai encore plus impliqué que les années précédentes dans les activités de l'association. C'est ça, en termes artistiques, en termes techniques, tu seras là vraiment une semaine sur deux pour bosser à temps plein pour l'association. C'est vraiment super pour nous, parce que ça nous permet d'avoir quelqu'un qui est tout le temps là pour gérer l'asso, quoi. Donc c'est vraiment super. Donc pour venir aux chiffres de l'association, donc les chiffres auxquels on est fiers depuis plus de 2 ans maintenant. Donc on a accumulé plus de 100 000 vues sur nos projets, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram et autres. On a participé à 13 festivals, on a 16 partenaires, on a plus de 300 membres, 2 web-séries, 2 longs métrages, 11 courts-métrages et enfin 4 clips musicaux. Donc c'est des chiffres qui vont continuer à grandir, mais voilà, c'est vrai qu'en moins de 2 ans, on est quand même hyper content d'avoir pu réaliser tout ça, notamment grâce à nos partenaires, etc. Mais on y reviendra juste après. Et on espère que l'année prochaine, il va y avoir encore plus de projets. Bien sûr. Que les chiffres vont Nathan, croître. le rapport financier. Voilà, donc un petit point financier sur cette année 2020. Donc on a gagné environ 19 000 € et dépensé 14 500 € environ. La majorité des rentrées d'argent venaient de subventions et de dons. Et la majorité a été investie dans l'achat de matériel ou dans des dépenses dues à des tournages, notamment les frais de transport ou des locations. On voit ici des grosses parts orange, ce sont les emprunts, enfin les prêts qui ont été faits à Studio N, voilà, au moment où Studio N avait besoin d'argent pour réaliser des projets. Une majorité de ces prêts a été remboursée par la suite, mais il reste encore une petite partie qui sera remboursée l'année prochaine au plus vite. Ouais, exactement, c'est ça. On commence peut-être, on va revenir un peu sur les avant-premières de The End. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous attendent ça, moi le premier. Donc les avant-premières devaient avoir lieu en avril dernier. Mais du coup, à cause de la crise sanitaire, on a dû restructurer tout ça avec nos partenaires CGR. On a essayé de relancer les avant-premières avant le deuxième confinement, en novembre, mais malheureusement ça n'a pas eu été possible à cause de la fermeture des salles, etc., etc. Donc là, tout est prévu pour que le film
puisse être diffusée en début d'année prochaine avec nos partenaires CGR. Donc voilà, et éventuellement on va vous proposer de regarder la seconde bande-annonce qu'on a préparée pour justement la relance exactement. Donc voilà, on c'est vous la laisse. première fois qu'on vous montre cette bande-annonce. C'est ça, tout à fait. Journal de recherche 20 juin 2030, soit 33 jours depuis ma morsure par le docteur Sardin. Il n'y a que les doses de sérum que j'avale qui m'empêchent de muter complètement, mais mon taux d'enzymes nucléodégénératives n'arrête pas d'augmenter. Ma résistance au soleil est de plus en plus limitée et j'ai de plus en plus de ces crises. Elles sont de plus en plus violentes et désormais je me sens comme assoiffé. Je voulais tester sur elle la dernière version du sérum. Je voulais pas la tuer. Et c'était pas contrôlable. Voilà, vous avez vu la nouvelle bande-annonce de The End qui va être présentée normalement très bientôt quand on va relancer la communication. Il y a quelque chose aussi sur laquelle on voulait revenir. L'année dernière, comme vous le savez, on a organisé un concours d'écriture qui a été brillamment gagné par Cléo Ruzaouen, qu'on salue. Et donc du coup, en partenariat avec l'espace culturel Leclerc, on a réalisé, on a édité le livre The End, la dernière humanité, que vous pourrez découvrir en même temps que les avant-premières finalement et que vous pourrez acheter à ce moment-là. Donc on remercie encore énormément Cléo pour son travail, mais aussi l'espace culturel Leclerc de Niort pour nous avoir aidés dans cette démarche. On a hâte que vous découvriez ça très bientôt. Peut-être passer un peu à la suite aux productions qu'on a réalisées cette année. Donc voilà, les productions, on va commencer par Gaïa. Donc de nombreux d'entre vous ont déjà participé au projet Gaïa en tant que figurant ou dans l'équipe technique. Donc Gaïa, c'est un court-métrage engagé pour l'écologie. On a tourné sur la place de la Brèche, donc on a bloqué toute la place de la Brèche, sur laquelle on a fait venir plus d'une centaine de figurants avec une trentaine dans l'équipe technique. Donc comme vous pouvez pas le voir sur la photo, l'équipe était nombreuse. Et donc voilà, le court-métrage est en période de post-production, donc on travaille à la stabilisation, à la création sonore et tout. Mais vous serez les premiers informés à la sortie du court-métrage. Mais sachez qu'aussi on travaille avec nos partenaires, parce qu'on a plusieurs partenaires sur ce projet-là, pour établir une sorte de plan de communication, parce qu'il y aura quelques festivals, mais il y aura aussi, surtout, notamment la Drill, qui voulait faire des petites soirées pour évoquer ce thème-là. Génération Climat, la Fondation Nicolas Hulot, on travaille vraiment avec eux pour finalement pouvoir faire un espèce de coup médiatique et proposer ça au public. Donc voilà, on a vraiment hâte que ça sorte et vous le découvrirez normalement courant d'année prochaine. Ouais, c'est ce qui est prévu. En même temps, en août, on a aussi tourné du coup Suis-moi, sur lequel on va revenir un petit peu, un court-métrage post-apocalyptique qui a été écrit par Gabriel Gillot. Donc c'est intéressant de revenir là-dessus parce que c'est la relation de deux frères qui vivent pendant une pandémie. Donc du coup, on était vraiment dans le thème au moment où on l'a tourné. Et pareil, on est en cours de post-production, on travaille notamment à la colorimétrie, ce genre de choses. Il aura une vie en festival, mais après les avant-premières de The End courant d'année prochaine, on compte aussi faire avec nos partenaires CGR des soirées de projection de courts-métrages et vous pourrez découvrir Suis-moi à ce moment-là. Et puis après ça, il se retrouvera sûrement sur YouTube avec le reste de nos créations. Yes. Donc après, on va enchaîner avec Overfolsom. Donc Overfolsom, ça veut dire hypersensible en norvégien. Il a été réalisé en coopération avec Kipitch, donc il s'est plus chargé de l'aspect scénario artistique. Nous, on était la production Studio N. Donc voilà, Kipitch, c'est une association qui est à Poitiers et donc elle est constituée aussi de jeunes passionnés de cinéma. Donc c'est pour ça que nos équipes se sont vraiment complétées pour réaliser un court-métrage qui va être de qualité. Donc c'est un court-métrage sur l'hypersensibilité. L'acteur Alexandre est également hypersensible. Et donc voilà, donc on a tourné dans la ville de La Rochelle, on a tourné au Tour Saint-Nicolas, dans la médiathèque, on a tourné dans les studios de l'Océan. On a eu l'occasion aussi quand même de rencontrer sur Overfolsom Brigitte Lecordier, qui est notre premier gros guest avec laquelle on a travaillé, qu'on remercie énormément aussi. C'était vraiment super de travailler avec elle. Donc
Donc voilà, et puis c'est vrai que quand Kipitch est venu et qu'ils nous ont présenté le projet et tout ça, nous on a tout de suite adhéré parce que ça parle de fantastique et en même temps il y a un côté social, il y a du fantastique et un peu de réalisme, donc c'était un projet qui était vraiment particulier. Puis en plus l'hypersensibilité, c'est pas un thème qu'on aborde beaucoup, donc on a eu envie de les accompagner et de travailler ensemble dessus, et on pense que c'est vraiment réussi. Pareil, Overfolsom va avoir une vraie vie en festival, et ensuite fait une trentaine de minutes. c'est ça. Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est quand même qu'Overfolsom participe aussi aux soirées de projection qu'on organisera avec les partenaires CGR. Exactement. Donc, Donc juste avant, on va vous montrer, parce qu'on a eu la chance d'accueillir France 3 sur l'un de nos tournages. Sur l'un de nos tournages, donc le tournage qui était à la médiathèque. Et donc du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on va vous le rediffuser, parce que c'était un reportage plutôt sympa. C'est ça. Ils sont en tournage pendant 10 jours à La Rochelle. Des jeunes de 2 associations audiovisuelles de Poitiers et de Niort réalisent un court-métrage sur l'hypersensibilité. Ils veulent porter un message et aussi gagner en expérience dans le monde du cinéma. Action! Alex! Lâche-moi! Une scène de cascade dans les escaliers de la médiathèque. Le héros principal, Alex, vient de projeter son ami sur un accès de fureur. La cause, une hypersensibilité dont le comédien souffre depuis toujours et qui a inspiré les réalisateurs. Ouais, c'est bien. Il y a des jours où je vais être très impulsif, où on va me dire une petite remarque et je vais tout de suite partir dans les tours, alors que c'était peut-être pas forcément pour me faire du mal, mais plus pour m'aider. Et c'est vraiment, parfois je vais rentrer chez moi, je vais penser à des choses et je vais commencer à déprimer pour rien ou à pleurer. 13 sur 3, première. Après 2 ans d'écriture et 5 mois de préparation, le tournage a pu être maintenu dans différents lieux à La Rochelle, avec des contraintes sanitaires certes, mais l'essentiel est de faire revivre la culture. J'ai entendu des fois des phrases sur le fait que la jeunesse se bougeait peut-être pas beaucoup. Voilà, on est là aussi pour montrer que c'est faux, que la culture elle va survivre, qu'elle va traverser ça, et que nous on sera là aussi pour l'accompagner dans ce combat-là, parce que c'est difficile pour tout le monde, artisans, entreprises et créateurs. Tout ce que je veux, c'est que ça s'arrête. Le projet est porté par 2 associations, Kipitch à Poitiers et Studio N à Niort. L'équipe de tournage regroupe une vingtaine de bénévoles, étudiants en cinéma et futurs techniciens de l'audiovisuel. L'école, c'est très important, ça nous permet d'apprendre plein de choses, mais l'expérience est aussi super intéressante pour nous qui voulons travailler dans l'audiovisuel, parce que ça permet d'apporter quelque chose notamment que les professionnels recherchent. L'expérience, le fait de pouvoir montrer qu'on a participé à plein de projets, c'est très important dans ce milieu. Le film Overfolsom devrait sortir début 2021. L'ambition pour les réalisateurs et producteurs est de concourir dans des festivals de courts-métrages en espérant être remarqués. Donc voilà, vous avez pu voir un peu les images qui sont basées sur Overfolsom. Maintenant, on va passer à un autre projet qu'on a fait avec Kipitch, La Traque. C'est ça, donc un peu le même fonctionnement. On a fait La Traque, c'est un court-métrage aussi, sauf que c'est un western, donc un genre de film qu'on ne voit pas beaucoup depuis un moment. Donc c'était un gros défi pour nous, d'autant plus que c'était la première fois qu'on tournait avec des animaux. Des chevaux, ouais. Donc des chevaux. Les conditions météorologiques n'étaient pas non plus très faciles, mais on a quand même réussi. Et le court-métrage a été tourné et sera disponible un petit peu comme Overfolsom. C'est exactement ça. Il y aura de la participation au festival et ensuite les soirées de projection, c'est un peu la même idée. Et puis aussi, il y a quand même le soutien de l'Ordre de la Légion d'honneur, qui est intéressant d'évoquer. Qui offre peut-être une visibilité à l'Elysée, mais en tout cas une grande visibilité sur le territoire, on l'espère. Donc, voilà. Et d'ailleurs, pour La Traque, on a une première version de bande-annonce qu'on va aussi vous montrer. Et vous allez voir, les chevaux et tout ça, ça claque. Clint. Le petit Clint Eastwood. J'ai traqué ce fumier dans les moindres recoins de ce foutu pays. Mais à chaque fois, il me filait entre les doigts. Cette fois, je vais pas le louper. Et toi, Rose? Pourquoi tu le cherches? Pour moi, ce genre d'individu ne devrait pas rester une seule seconde de plus en vie. C'est peut-être le fait d'avoir un père juge, un frère avocat. On ne supporte pas les injustices dans la famille. Sauf que moi, contrairement à eux, je suis pas sûre que la justice se fasse dans un tribunal. Moi non plus. Et pourquoi avoir pris le risque d'accepter une partenaire dans ce cas? Une traque, c'est quand même plus agréable à deux, tu trouves pas? Ça reste à prouver.
Donc voilà, vous avez pu voir un peu la bande-annonce de la track. Maintenant, on va passer à d'autres projets qu'on a réalisés cette année. Gaël, si tu veux évoquer Ouais. les 48 heures. Donc, comme on l'avait dit un peu en début, on a fait plusieurs participations en festival, donc en l'occurrence les 48 heures Film Project pour cette année. Donc on a fait 2 participations, une première à Tours et l'autre à Nantes. Donc comme vous le doutez, c'est un festival qui propose de faire un court-métrage en moins de 48 heures. Avec plusieurs contraintes, il y a des contraintes de dialogue, de personnages, etc. Donc là, le thème était le passage à l'âge adulte. Donc le court-métrage s'appelle Nos 20 ans et il a été fait en collaboration avec Kipitch sur ce projet-là. On ne peut pas vous le montrer maintenant, je vous les expliquerai juste après, mais en tout cas, il sera disponible sur la chaîne YouTube de Studio N. Et donc après, la deuxième participation, c'est Félix. Donc certains d'entre vous ont participé aussi en tant que figurant sur ce projet-là. Donc c'était pour la participation à Nantes. Le thème, c'était la science-fiction qu'on a mêlé un peu avec du soap opéra. Et donc toujours en collaboration avec Kipitch, parce qu'on fonctionne très bien ensemble. Et donc là, c'était plus pour la partie scénario où ils sont altés. Et donc ces courts-métrages, ils sont toujours en compétition parce que la remise des prix n'a pas eu lieu, parce qu'elle était censée se faire en novembre dans les salles de cinéma. Mais du coup, avec le deuxième confinement, c'était compliqué. Donc on espère qu'ils vont refaire ça en début d'année prochaine et que on pourra vous présenter ça très bientôt et puis vous dire si on a gagné des prix. En tout cas, les courts-métrages pour l'instant appartiennent au festival. On attend la remise des prix et on pourra on vous les montrer tout diffusera. ça. C'est ça, exactement. Tu évoqué un peu Action aussi. Ouais, Action, donc c'est une mini web-série qu'on a tournée en début d'année. Donc c'est une mini web-série humoristique. Avec Alex Scott. C'est ça. C'est Alex Scott qui nous a proposé le projet qu'on a accepté parce que c'était cool et c'était facile à tourner. Et donc on l'a tourné en début d'année et là ils sont sortis récemment sur la chaîne YouTube de Studio N et aussi sur la page Insta de Alex Scott. C'est ça, tout à fait. Maintenant, évoquer éventuellement les autres productions un Ouais, peu. donc encore, on a fait des clips et des vidéos promotionnelles. Donc là, en l'occurrence, c'était le clip pour Tom Gauthier. Et on a fait aussi plusieurs vidéos promotionnelles. Donc là, c'est une image qu'on a fait pour un groupe de passionnés qui rassemble des équipements militaires, que ce soit des véhicules ou alors des costumes, etc. Tous en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça, avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, donc la vidéo est en cours de production. Elle va sortir prochainement sur leur chaîne. Et pareil pour le clip de Tom, sauf que lui, il a déjà été fini, il est disponible sur sa chaîne YouTube. On a fait aussi des vidéos pour la Freestyle Gym. Freestyle Gym, voilà, pour promouvoir la discipline du Freestyle Gym dans le département. C'est ça, exactement. Ce qui est aussi intéressant avec ce genre de production, c'est que ça permet, c'est des projets souvent qui nous plaisent parce qu'on décide de les faire parce que ça nous plaît, parce que ça permet aussi à nos techniciens de prendre de l'expérience, à nous tous en général, et puis aussi c'est le genre de revenus qui permettent de compléter un peu les subventions et les dons pour pouvoir un peu financer finalement les projets de fiction qu'on fait derrière, comme The End, Over Folsom, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est des projets qui nous plaisent et on va continuer l'année prochaine à en faire pas mal. Exactement. Peut-être évoquer un peu, Nathan, les objectifs financiers. C'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, les objectifs financiers qu'on a ici, qui sont de 35 500 € d'argent entrant et d'argent sortant, sont ambitieux, mais parce que l'association, voilà, c'est ça, on a beaucoup de projets et l'association continue de grandir. C'est ça, et donc on voit que la majeure partie de l'argent provient des subventions et est investi dans l'achat de matériel ou dans les dépenses liées au tournage. On a encore une petite partie de remboursement des prêts, comme on vous en a parlé tout à l'heure. Et aussi une petite partie de prestations, comme Gaël vient de présenter, des vidéos qui nous permettent de compléter un petit peu les entrées d'argent pour réaliser tous nos projets. C'est ça, exactement. Peut-être revenir un peu, Gaël, sur les achats, la façon dont on fonctionne, parce que c'est pas commun, la façon dont on fonctionne dans le cinéma. Certains peuvent se poser la question sur savoir comment on fonctionne, pourquoi on ne loue pas du matériel comme peuvent le faire les professionnels. On a décidé, nous, d'investir dans du matériel, que ce soit au niveau du son, de l'image, de la lumière, de la machinerie, etc. Parce que quand il y a des personnes qui nous proposent des projets, on peut leur proposer directement du matériel sans qu'ils aient besoin de payer, de louer, etc. Et ça nous permet, sur la totalité de nos projets, de pouvoir utiliser ce matériel-là, sachant que si on devait le louer à chacun de nos projets, ça nous reviendrait plus cher que si on l'avait acheté. Donc c'est un système qui est un peu différent de ce qu'on peut voir, mais c'est comme ça qu'on a décidé de fonctionner. C'est ça, c'est un peu une vision à long terme. En fait, ça nous permet de nous compléter au fur et à mesure et d'avoir du matériel toujours plus performant sur les projets qui arrivent. Et vu qu'on tourne beaucoup de projets... Ouais, ce qu'on cherchait, c'était l'indépendance. Parce que voilà, on peut dépendre d'autres sociétés qui peuvent nous prêter du matériel ou le louer, mais voilà, on cherchait vraiment notre indépendance pour. Là, c'est vrai que c'est pas le cas. On est capable de tourner des films nous seuls et c'est super. Ouais.
Maintenant, on va peut-être évoquer un peu les projets futurs, les projets qui vont arriver l'année prochaine. Il y a 2 gros projets. Tout d'abord, Talbure, porté par Bastien Baudouin. L'équipe est venue, nous a présenté le projet, qui est une comédie engagée un peu à la Kaamelott, même si on est sur des épisodes de web-série qui sont beaucoup plus longs. Donc là, on a 8 épisodes de 20 minutes. Donc voilà, nous, Studio N, on est vraiment la production ici. Donc il y a beaucoup de travail au niveau de la production, parce qu'on a quand même 3 sessions de tournage qui sont prévues sur plusieurs jours dans l'année prochaine. Donc ça va être assez conséquent. D'ailleurs, Gaël et moi, on réalise aussi sur le projet. Donc voilà. Et il y a des thèmes super intéressants qui sont abordés. Il y a l'écologie, la culture, enfin voilà, plein de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de membres de Talbure qui ont rejoint Studio N récemment et peut-être qui regardent ce live. Donc voilà, on est super content que vous nous ayez rejoints et on a hâte de faire Talbure avec vous. Parce que ça va être une grosse production avec une grosse équipe. Et ça va être super. Et il y aura pas mal de guests aussi. Et ça va être cool. Et oui. Pour les projets futurs, notamment pour l'été prochain, on voulait aussi vous présenter Unborn, qui est sûrement le prochain court-métrage qu'on va réaliser l'été prochain, qui est un thriller de science-fiction qui parle de bioéthique, des conditions humaines, d'esclavage moderne. Donc voilà, un assez gros défi parce que ça va demander une grosse production et une grosse mise en place, mais le fait que ce soit un court-métrage qu'on tourne l'été prochain nous permet aussi de garder de la place. On sait qu'on va peut-être éventuellement retravailler avec Kipitch, on sait aussi qu'il y a pas mal de membres qui souhaitent présenter des projets au conseil d'administration. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a de la place cet été pour qu'on tourne des projets, donc il ne faut absolument pas hésiter à proposer et à en parler. Et après, sur les autres productions un peu plus globales, peut-être, Gaël ? Je vais revenir. Du coup, le Studio N, c'est ces 2 gros projets-là qu'on a prévus l'année prochaine. Mais là, actuellement, on a plusieurs autres idées qui ont été proposées, que ce soit des courts-métrages, des vidéos promotionnelles, des documentaires, des clips. Des publicités. Des publicités, voilà. Des gros projets. C'est ça. Et donc voilà, donc on en a pas mal. Donc là, pour l'instant, c'est ce qu'on nous a proposé. Il y en a des plus ou moins gros, comme par exemple un documentaire artistique on a été contacté justement pour réaliser et réaliser un documentaire. Donc on ne sait pas encore la durée, mais ce serait un gros challenge puisqu'il faudrait aller se déplacer à Paris, à La Rochelle et aussi peut-être éventuellement en Chine. On espère. C'est ça, exactement. Et donc voilà, pour un peu expliquer la création, la conception de cette structure. Bon, évidemment, vous vous doutez qu'on ne va pas partir en Chine maintenant, hein, mais voilà, l'idée c'est de suivre la création d'une structure qui sera placée dans un complexe immobilier chinois, donc un artiste français. Et donc voilà, on a vraiment hâte. Normalement, ça devrait se faire. On devrait en savoir plus dans les semaines, les mois qui arrivent. Il y a aussi pas mal de projets. Évidemment, vous vous doutez que cette liste est susceptible de changer, d'évoluer, parce qu'on fonctionne aussi beaucoup avec les festivals qui arrivent, comme le Télévision du Cinéma, 48 Heures Project, ce genre de choses. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent arriver nous présenter des projets et qu'on prend en cours de route. Donc voilà, c'est susceptible d'évoluer, mais il y a de grandes chances que vous retrouviez certains de ces projets-là l'année prochaine qu'on réalisera. Et on n'est pas à la surprise de prochains projets qui vont arriver dans l'année. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Concernant d'autres nouveautés qui sont en lien avec Studio N, mais pas forcément directement avec l'audiovisuel, on voulait vous parler d'un podcast et d'une newsletter. Un podcast audio sur le cinéma qu'on souhaite mettre en place, qui durait approximativement 30 minutes. Et l'idée, c'est de travailler avec les membres en fait, de Studio N ainsi que des invités pour éventuellement impliquer les membres encore plus au sein de l'association. Donc si vous êtes intéressé pour participer, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter par Messenger sur les réseaux sociaux avec votre film préféré. Et comme ça, ensemble, on discutera pendant une 30aine de minutes de cinéma de votre film préféré avec un invité et vous. Donc voilà, faut pas hésiter, ça va être sympa. Et Gaël, Nathan, éventuellement la newsletter. Ouais. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'association et vous n'êtes peut-être pas au courant de tout. Donc on a décidé de faire une newsletter. Voilà, tous les mois, on va vous tenir informé, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux, pour que vous puissiez savoir quel projet se déroule, à quoi vous pouvez participer et comment ça se passe. Donc, c'est ça, et puis aussi la subvention, la vie de l'association en général, enfin, voilà, tout ce genre de choses que vous puissiez être au courant. Donc il ne faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. On a, du coup, il y a quelques photos que vous avez vues qui ont été prises par Benjamin Stéphane, Flo Denot, Pierre Vigneron, Quentin Gallois, voilà, Félix, tout le monde. Et donc ils font un travail super, donc n'hésitez pas à suivre ces publications et tout ça, et nous suivre sur Instagram, il y a aussi Facebook. Niort Studio. Et puis n'hésitez pas surtout aussi, on a fait un site internet, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est studio-n.fr. Donc voilà, et soutenez ce travail et c'est cool. Ça, exactement. Voilà, je pense que dans l'ensemble on est revenu sur ce qu'on a fait cette année
en général. On voulait remercier Niortec qui nous a permis d'être ici aujourd'hui, l'ensemble de nos partenaires. Évidemment que vous pouvez voir ici. Ils ne sont pas tous là, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, sur notre lien partenaire. Voilà, parce que sans eux, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui avec le développement qu'on a et les moyens qu'on a aussi. Donc on les remercie énormément. Et puis on vous remercie aussi à vous d'être venus. On va peut-être éventuellement répondre à quelques commentaires, quelques questions. Ouais, super. Donc on va faire ça juste ici. On peut voir un peu... Martin Chevalier qui dit « Vous avez fait un livre ?» Oui, exactement. On a fait un livre qui s'appelle La dernière humanité, The End, qui a été écrit par quelqu'un qui était totalement extérieur au projet, du coup, qui nous a rejoints et qui a décidé, avec une nouvelle histoire, ça raconte la suite du film qui va sortir au cinéma l'année prochaine, à long terme. Mais voilà. D'autres questions? Nathan, Gaël, vous voulez répondre peut-être qu'entendez-vous par production? Gaël, tu veux peut-être expliquer? Oui, qu'entendez-vous par production? Les productions, en fait, c'est un peu nos réalisations parce qu'on essaye de faire beaucoup de choses. Donc les productions, c'est quoi? C'est qu'on essaye de trouver un financement auprès d'organismes privés ou publics. Ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir cet argent, c'est de répartir où est-ce que cet argent va être dépensé. Donc ça soit dans les frais de transport, dans le matériel et tout ça. Aussi, pourquoi pas dans la régie quand les tournages sont assez longs. Les costumes, les accessoires et tout le reste, ça dépend en fait vraiment des projets. Donc ça, c'est vraiment un peu le travail d'une production. Une fois que tout ça a été rassemblé, on tourne. Et donc voilà, pour nous, un peu les productions, c'est un peu des réalisations. Mais voilà ce qu'on fait. C'est l'intégralité de la réalisation de sa pré-production jusqu'à sa sortie. C'est vraiment ça qu'on entend par production. Même si oui, bien sûr, la production, ce serait que la recherche de financement. Qui sont les différents réalisateurs des projets que vous produisez? Alors, les réalisateurs, c'est souvent des membres de l'association. Là, pour Overfallsome, ça a été donc des gens de Kipitch. C'était Églantine et Hugo. Pour la track, c'était donc Thibaut Dardan, c'est ça, tout à fait. Après, pour The End, c'était moi qui réalisais. Pour Gaël et moi, qui travaillions à la réalisation. Mais voilà, ça varie selon les projets qui sont participés, selon comment ça se met en place, selon les personnes qui portent les projets aussi. Les réalisateurs varient. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, au début de l'association, c'était... c'était beaucoup Maximilien qui réalisait, mais du coup c'est là où va l'évolution, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent l'association, qui proposent des projets, qui réalisent, et du coup ça amène un éclectisme différent. C'est ça, une diversité qui est hyper intéressante en fait. C'est ça, pareil pour Talbur aussi, où chacun des épisodes est réalisé. Chacun des épisodes est réalisé par une personne différente. C'est ça. Comment participer aux productions que vous présentez dans la partie actorat en tant que figurant? Faites-vous des sélections ou des annonces sur votre Facebook? Alors oui, en effet, on a un groupe Messenger qui est dédié à nos membres qui font de l'actorat. Donc c'est en fait quand on rejoint Studio N, on demande aux membres ce qu'ils souhaitent faire, où est-ce qu'ils souhaitent aller. Et à ce moment-là, si on est intéressé par l'actorat, on est mis dans les groupes qui correspondent à cela. Et souvent, quand on fait des castings ou ce genre de choses, on envoie des messages sur les réseaux sociaux en plus de ces groupes-là. Même si quand vous êtes dans ces groupes-là, il y a une espèce de priorité. Donc voilà, et c'est en effet en nous suivant sur les réseaux sociaux, en nous suivant sur Facebook, en suivant ce qu'on envoie, que vous pourrez... La newsletter va aussi permettre ce genre de choses. À quel point l'association est-elle atteinte par la crise? Donc nous, on est atteint par la crise dans le sens où, déjà on a la chance de pouvoir continuer à faire des tournages, même si on respecte tout, on fait des tests avant de se retrouver, on porte le masque, il y a du gel hydroalcoolique en continu, on nettoie le matériel, etc. Sachez que là où il y a eu le plus gros problème pour nous, c'était vraiment pour l'organisation des avant-premières de Zienne. C'est vraiment l'événement majeur parce qu'on comptait faire des avant-premières, on compte toujours le faire, mais des avant-premières à Bordeaux, à Angoulême, à Niort, à Poitiers. Et tout ça était vraiment organisé. On a imprimé plein d'affiches, plein de flyers. Et donc voilà, donc là on doit rayer toutes les dates, on doit changer les dates. On doit tout réorganiser, relancer tous les... Donc on est plus affecté par le temps qu'on a préparé à ça et de tout relancer. Mais voilà, même si ça complique beaucoup de choses de faire tout ça. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres choses qui rentrent en jeu pour nous, où c'est un peu...
où c'est un peu compliqué parce qu'on avait pas mal de partenaires qui étaient des entreprises privées aussi, qui nous envoyaient des fonds et tout ça. Et c'est vrai que là, ils sont complètement touchés par la crise sanitaire, eux, et donc du coup, ça découle sur nous, parce que c'est compliqué de demander des fonds à une entreprise qui est dans une situation financière un peu difficile. Donc voilà, c'est vrai qu'on est impacté de ce côté-là. Après, comme le disait Gaël, on a eu la chance de pouvoir continuer en respectant les conditions sanitaires de faire nos tournages. Donc c'est dur, mais on continue, on se donne à fond pour faire en sorte que les projets continuent à se réaliser. C'est de faire vivre la culture. C'est exactement ça. Comment se procurer le livre évoqué au début de l'Assemblée? Il sera disponible à la vente lors des avant-premières. C'est ça. Et sinon, il sera aussi disponible au Leclerc culturel de la ville de Niort, dans lequel on compte organiser un événement au moment des avant-premières. On organisera sûrement un événement là-bas avec Cléo. D'ailleurs, Cléo sera là normalement au moment des avant-premières pour faire des dédicaces, signer les livres, etc. Ce sera l'occasion de la rencontrer, de rencontrer son projet, parce que c'est vraiment son projet à elle. Même si on a travaillé un peu sur l'univers Zien d'ensemble, elle a vraiment créé une histoire à part entière. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce livre, c'est une suite, mais il peut être aussi lu séparément. Voilà, c'est pas séparément. C'est une histoire un peu annexe, mais qu'il faut suivre quand même. C'est ça, exactement. Est-ce que devenir membre requiert obligatoirement d'être de la région niortaise ? Non, non, pas forcément. Même si c'est vrai que la plupart de nos projets sont régionalisés. Donc on les fait autour de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, on a tourné en Charente-Maritime, etc. On tourne quand même dans la région, mais on n'est pas obligé d'être de là. Je sais qu'il y a des gens de Paris, des gens du Sud, il y a des gens d'un peu partout. Et parfois, il y en a qui viennent juste pour les projets. Je sais que c'est ce qui s'est passé sur Gaïa. Donc voilà, c'est la motivation. Exactement, tout dépend de votre motivation. Où suivre l'autre association avec lequel vous travaillez souvent? Merci. Kipitch. Kipitch, pareil, ils ont des réseaux sociaux. Donc eux, ils sont plus récents. Donc ils ont été créés en novembre dernier. Ils ont fait un peu comme nous. Ils ont fait une soirée de projection à Poitiers juste avant le confinement, le premier confinement. Donc voilà, donc c'est une jeune association, mais ils ont quand même beaucoup progressé. Ils ont une page Instagram sur laquelle vous pouvez les suivre également. Donc là, sûrement vous allez retrouver des posts en commun. Et notamment en lien avec Overfolsom, leur post. En lien avec Overfolsom, la track, enfin voilà. C'est ça, mais on vous conseille de les suivre, bien évidemment. Donc voilà, ils ont un site internet aussi. Et ils ont un super site internet. Mais ça, vous pourrez retrouver tout ça sur leur page Instagram. C'est ça. Y aura-t-il une adaptation du livre? Non, ce n'est pas prévu. C'est une bonne question, mais c'est pas prévu. Zien, l'aventure au cinéma, c'est vraiment Zien 1 qui est sorti en 2019 et Zien 2 qui va sortir du coup en 2021. Et ça va venir vraiment achever l'histoire de Zien au cinéma. Et ensuite, la suite va se faire par écrit avec le livre, mais il n'est pas prévu que le livre soit adapté au cinéma, du moins pour le moment. C'est vrai que là, on s'est concentré sur pas mal d'autres projets. On a fait donc Overfolsom, ce genre de choses. C'est vrai que nous, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on travaillait sur Zien, que Zien était vraiment la chose sur laquelle on travaillait le plus finalement. C'est vrai que l'année dernière, comme vous l'avez vu, on s'est vachement diversifié, on a quitté un peu tout ça. Donc c'est un peu une page qui se tourne, et c'est vrai qu'au moment où on va y avoir les avant-premières l'année prochaine, ça va être une page qui va se tourner. Mais voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez évoquer, les gars, ou je pense qu'on est bon au niveau des questions. En termes de projet, voilà, on a fait le tour. Le financement, à moins qu'il y ait des questions, voilà, je pense qu'on a fait le tour également. Ouais, ok. Bon, super. On vous remercie tous d'être venus pour cette Assemblée Générale. Il y aura une rediffusion. On a filmé en même temps l'Assemblée, donc vous pourrez éventuellement regarder avec un montage l'Assemblée pour voir un peu les temps forts et ce qu'on a prévu l'année prochaine. Je réitère sur le projet de podcast. Ça peut être super intéressant de discuter avec vous, ciné, donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux si vous avez envie de participer à ce genre de truc. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Merci. Voilà, donc voilà, on vous tient au courant avec les newsletters. Pour les nouveaux membres, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet, donc dans devenir membre. Donc c'est studio-n.fr et puis voilà, vous serez tenu informé de tous les projets à chaque fois par mail et par Facebook. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.